Salut les amis. Oh bah je pensais pas, mais voler c'est vraiment pas facile hein. Oh là là, je préfère laisser ça à Christopher Reeve. Bon, en attendant, on va parler du coffret Ultra HD des films Superman, du 1 au 4. C'est maintenant, c'est dans le rayon bleu. Bonjour à tous, bienvenue dans le rayon bleu, je suis très heureux de vous retrouver. Il y a des films comme ça qui parlent aux seniors des geeks. Et Superman, c'est typiquement la série de films qui évoque des souvenirs au quinquas. Moi-même, je me souviens très bien de la projection du film en 1978 sur les Champs-Élysées. Une vraie claque au même titre que Star Wars l'année précédente. Mais si on peut considérer que le premier Superman est un film majeur qui révèle non seulement Christopher Reeve en Superman, mais aussi propose pour la première fois à l'écran un super-héros crédible. D'ailleurs, l'accroche du film était très explicite. Vous allez croire qu'un homme peut voler. Et c'est Richard Donner, l'un des réalisateurs en vogue à Hollywood à l'époque, après le succès de Sa Malédiction, à qui l'on confie les rênes de Superman. Un projet de longue date lancé par Ilya Salkind en 1973. Une entreprise au long cours et dont la production chaotique a pour point de mire le 40e anniversaire de la création du personnage de Superman en 1938. Donner, conscient de la difficulté et pour rentabiliser ce tournage dantesque, le premier et le deuxième film sont tournés back-to-back. Gene Hackman en Lex Luthor et Marlon Brando en Jor-El, le père de Superman, trostent le haut de l'affiche avec un record de cachet pour Brando qui obtient 4 millions de dollars pour 10 minutes à l'écran seulement. Ils ont dépensé sans compter et le film est tourné en 35 mm Panavision en scope et franchement, depuis, ça a tout changé pour les super-héros sur grand écran. Ce film a prouvé qu'un homme peut voler en collant bleu et en cape rouge sans être ridicule. C'était beau, c'était crédible et 45 ans après, je trouve que Christopher Reeve est toujours le meilleur des Superman. Et pour tous ceux qui ont vécu cette saga cinématographique à l'époque, ça reste un excellent souvenir. Allez, c'est parti, découvrons ensemble ce coffret 4K de la saga Superman. Bon, alors le coffret, à quoi il ressemble? On va faire un peu d'unboxing. Ce coffret, il est là. Ouh là là. Vous le recevez dans un beau paquet blanc, bien protégé, bien rembourré. Et bien, quand on ouvre le carton blanc, on se retrouve avec un magnifique coffret Steelbook avec un papier explicatif sur le contenu du coffret, les infos techniques qui sont en dessous, puis là vous savez il y a toujours quelques petits points de colle, alors on retire ça, et un magnifique coffret Steelbook Superman 4K avec 1, 2, 3, 4, 5 Steelbooks pour 4 films. Il y a anguille sur roche, il y a 5 Steelbooks, et dans celui-là il y a 2 films, la version normale de Superman 2 et la version Donner's Cut, version longue, version remaniée, comme vous voulez. Et puis les steelbooks, alors ils sont intéressants parce que contrairement aux éditions traditionnelles qui sont faites avec des montages Photoshop plus ou moins réussis, même plutôt moins que plus, et bien là vous allez retrouver les visuels d'époque, si je me souviens bien, ouais, c'est le visuel teaser de Superman. Pour le 2, vous avez cette très belle affiche que j'aime beaucoup, de Superman 2 avec les super vilains et Superman. Pour le 3, vous avez l'affiche d'époque, pareil, je m'en souviens comme si c'était hier, avec Richard Pryor dans les bras de Superman. C'est une scène à la fin du film, ça spoil un peu. Mais c'est très très beau, c'est très bien fait. Et puis pour Superman 4, voilà, l'affiche de Superman 4 qui était plutôt sympathique. Au dos vous avez le numéro du film, c'est plutôt très élégant. Puis il y a un 5e steelbook. Vous allez voir, c'est un peu l'arnaque ça. Alors c'est très joli, mais il n'y a pas grand chose dedans. Voilà, alors ce très beau coffret bien fabriqué qui ressemble un peu à tous les coffrets que fait Warner en ce moment. Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, ça ressemblait déjà à ça. Bref, c'est leur form factor, on va dire, régulier. Il y avait eu aussi la saga Batman, si je me souviens bien, qui a été dans ce format-là. Bon, moi j'aime bien hein, ce form factor, je le trouve solide et joli. Ça protège bien les steelbooks qui sont dans une mousse plutôt ferme, mais quand même, ça ne risque pas de se rayer ou de s'abîmer. Voilà, donc au niveau esthétique, en tout cas, moi je trouve que le coffret est plutôt réussi.
Le premier film est le seul à bénéficier du format Dolby Vision, probablement hérité du remastering de 2018, et c'est une bonne chose puisque c'est de loin le meilleur des films. Les autres films sont en HDR10+, les UHD sont accompagnés des Blu-ray déjà édités en 2011, dans ce coffret. Voilà la version de 2011, et c'est les Blu-ray que vous retrouverez dans le coffret 4K. Le son des versions originales a été remixé en Dolby Atmos, ça c'est plutôt bien. Pour le reste des bandes son, on se contentera comme d'habitude du DTS HD en stéréo. Superman The Movie 1978 de Richard Donner. On attendait beaucoup de ce nouveau Blu-ray 4K, d'autant que les rumeurs laissaient entendre que Warner n'était pas satisfait avec le master réalisé en 2018. Malheureusement, rien de nouveau ici, même moins qu'avant, car c'est non seulement exactement le même master qu'en 2018, avec les mêmes défauts remarqués à l'époque sur les pellicules, des scènes particulièrement sombres de nuit à Metropolis, et beaucoup de grains sur les scènes d'ouverture sur Krypton. Le grain c'est bien, mais point trop n'en faut. Là où c'est rageant, c'est du côté du son. Sur le Blu-ray 4K de 2018, celui-là, on pouvait retrouver une piste VO en 5.1 tirée d'une copie 70 mm du film d'époque. Un mixage très agréable compte tenu de la version en Dolby Atmos qui intègre des effets sonores rajoutés en 2000 lors de l'édition DVD de la version longue de Superman 1. Vous me suivez? C'est bien dommage car je préfère nettement le mixage d'origine que sa version Atmos qui est bourrée d'effets sonores modernes et qui ne colle pas vraiment avec les images d'époque. Pour cette nouvelle édition, on retrouve ce mixage en Atmos qui mélange des images vieilles de 45 ans avec des SFX beaucoup trop modernes. C'est pas vraiment idéal, d'autant que l'équilibre entre les pistes me semble assez disparate. Donc malheureusement, ce nouveau 4K ne possède plus ce mixage d'époque en 5.1 provenant de cette copie 70 qui était nettement plus sobre. À la place, reste plus qu'une pauvre piste en DTS HD 2.0 pour le mixage d'époque, au même niveau médiocre que toutes les autres bandes son dans les autres doublages. Bon, rassurez-vous, en tout cas c'est bien la voix de Pierre Arditi en français pour Clark Kent et Superman. Ah bravo monsieur, je vous en félicite. Francis Lax pour Lex Luthor. C'était plus tard ça. Et l'inoubliable Perrette Pradier pour incarner Margot Kidder alias Lois Lane. Tout le monde est comme ça chez vous? Le plaisir reste intact pour la formidable VF de 1978. Où elle est passée ma piste en 5 points? Où il est mon 70 mm? Perdu, fini, terminé. Vous avez marqué Dolby 5 points là, c'était marqué là, hein? Ouais, bah ça y est, plus moi sur le nouveau. Mais revenons-en à l'image. Superman The Movie a été principalement tourné en 35 mm Panavision et le master de 2018 a été scanné depuis le négatif en 4K avec un ratio d'image de 2,39/1 en HDR10 et en Dolby Vision. Les couleurs sont vives, les contrastes améliorés, le grain cinéma est agréable même si trop présent sur certains passages. Franchement, ça fait déjà 5 ans que je profite de cette belle copie, alors je ne vais pas cracher dessus aujourd'hui. Je vais me répéter, mais je regrette vraiment la disparition de la piste 5.1 en VO sur ce Blu-ray 4K. Alors je vais devoir conserver mon Blu-ray UHD de 2018. Oubliez aussi la version longue de Superman 1 qu'on ne retrouve que dans le coffret de 2011. Bon, version longue qui n'est pas forcément très intéressante. Enfin, on a la version longue du 2. Dommage de ne pas avoir la version longue du 1. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces steelbooks? Eh ben, on va les voir un par un. Dans le premier steelbook, on l'ouvre et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Superman en 4K et Superman en Blu-ray. Le 4K, c'est la version de 2018, rien de nouveau. Et ça non plus, rien de nouveau, c'est le Blu-ray de 2011. Super. Superman 2. Alors là, celui-là, il est déjà plus rempli puisque vous allez avoir 2 galettes rouges qui contiennent les Ultra HD, Superman 2 et le Donner's Cut. Pareil pour les Blu-ray, alors ça c'est les Blu-ray de 2011 comme d'habitude. Donc au niveau du steelbook, on l'avait vu, il y a un joli visuel de Superman 2 et hop, on bascule et on a un très joli visuel aussi pour la version Donner's Cut. Moi je trouve que c'est quand même très réussi parce qu'on l'ouvre dans un sens ou dans un autre, on a accès au disque, c'est bien pensé, c'est un chouette steelbook. Voyons maintenant Superman 2, un film au passé tout aussi mouvementé que son prédécesseur. Richard Donner a été un des premiers à tourner le 1 et le 2 en même temps pour des questions d'économie et a réalisé 80% des images du second film. Entre les Salkind et Donner, le divorce est consommé au moment de la sortie du premier opus.
Donner est renvoyé sans pouvoir terminer la suite, et c'est Richard Lester qui reprend le flambeau et qui va réaliser aussi le 3e film. Donc d'un point de vue technique, c'est la même qualité d'image entre le 1 et le 2. Même caméra, même type de pellicule. La photo de Robert Painter et Geoffrey Unsworth est très douce dans le 2 et abuse même un peu du flou artistique. Néanmoins, le contraste et le piqué d'image sont bien améliorés pour cette version 4K dont le master a été scanné à partir des négatifs. On a des noirs bien profonds, de belles couleurs en HDR10+, et il y a un joli grain la plupart du temps, malgré certaines scènes comme au bord des chutes du Niagara ou parfois dans la forteresse de solitude, où on sent l'utilisation un peu trop poussée de la réduction de bruit. Autre petit défaut, c'est la teinte de peau, où Christopher Reeve semble avoir reçu un léger coup de soleil. Mais sans aucun doute, c'est la plus belle copie possible pour Superman 2. Dans le même boîtier, on retrouve Superman 2, mais aussi la Donner's Cut, restaurée en 2006 par le monteur Michael Tow. Une version qui a du mal à me convaincre, car elle supprime la scène dans la Tour Eiffel au début, que j'aime bien. Et surtout, il a fallu recréer des effets spéciaux dont le manque de budget est flagrant. La 3D au rabais, des incrustations mal étalonnées, le tout fait en 2K à l'époque et gonflé en 4K pour cette édition. De ce que j'ai compris, le master semble avoir été fait à partir d'une copie de 35 mm dont l'étalonnage tirait sur le vert et le bleu. Heureusement, un réétalonnage bienvenu vient atténuer grandement les défauts colorimétriques de la copie originale. Et voilà pourquoi, à mon avis, le montage Donner ne représente qu'un brouillon de ce qui avait été souhaité par le réalisateur et ne vaut le coup d'œil que pour la curiosité historique. Franchement, le Blu-ray était suffisant et le 4K superflu. Pour le son de Superman 2, la piste Dolby Atmos est de bonne qualité, mais elle reprend quasiment à l'identique la piste son du Blu-ray. Pour le Donner's Cut, c'est un mixage assez chaotique qui tente de remplacer la partition musicale de Ken Thorne pour Superman 2 par des morceaux pas toujours bien choisis de John Williams tirés du premier film. Tout ça, ça sent le rafistolage, agrémenté encore d'effets sonores modernes qui collent pas au mixage d'origine. Moi, j'aurais vraiment préféré avoir un Blu-ray du long montage diffusé à la TV, à la BBC si je me souviens bien, mais qui n'a jamais franchi les portes des archives de Warner. Ça aurait été plus intéressant. Superman 3, c'est un petit peu dommage, c'est pas le même bleu à l'arrière, bon, c'est pas grave. Moi c'est joli, c'est bien fait, on a le logo du film, et alors quand on ouvre, comme d'habitude, une jolie photo de Richard Pryor. Là, le Superman 3 Ultra HD, et derrière, le Blu-ray, toujours du coffret de 2011, tout ça n'a rien changé. Voilà. Quel que soit ce qu'on en pense, Superman 3 est une comédie totalement assumée par son réalisateur, Richard Lester. Personnellement, j'ai toujours eu un petit faible pour cet opus, à cause de Richard Pryor et Robert Vaughn en duo, et puis il y a l'ordinateur géant à la fin dont le look est magnifique. En vieux geek, ça me touche. J'aime aussi les maquettes des missiles réalisées par Derek Mendings, ancien designer sur les séries de Jerry Anderson, comme les Sentinelles de l'air. On reconnaît le style au premier coup d'œil. Bon, mais revenons-en au Blu-ray Ultra HD, et c'est vraiment une très belle copie du film, d'autant que presque 5 ans se sont passés entre les tournages de 80% du 2 en 1977 et le 3 en 1982. Et la technologie de l'image, à l'époque, avance à grands pas. Même si ça a été filmé aussi en 35 mm Panavision, l'image est très vivante sur Superman 3. La photo de Robert Painter, qui a repris le flambeau sur Superman 2 et travaillé sur le Loup-garou de Londres entre-temps, est vraiment très claire et très nette. La copie 4K offre un beau rendu de la texture de peau des visages ou les tissus des costumes. Mais c'est surtout sur les couleurs que cette version 4K fait honneur à la copie d'époque. On retrouve une colorimétrie bien équilibrée et plus juste que celle du Blu-ray de 2011. Quant à la piste son, le nouveau mixage VO en Atmos n'est pas spécialement flamboyant, mais il respecte au moins les sons originaux, avec de beaux effets bien amplifiés dans la scène de combat finale. Les canaux audio tournent à plein régime, avec des basses profondes et un réel sentiment d'immersion et d'impact. De même, lorsque Clark Kent affronte ses démons intérieurs et Superman devenu méchant, ce passage dans une casse automobile est tout bonnement l'un des meilleurs moments de la saga. Avec une tension palpable et un ton en décalage avec le reste du film. Mais c'est tellement bien, j'adore revoir ce moment, et en 4K et en Atmos, c'est vraiment superbe. Et on en arrive au vilain petit canard de la série, Superman 4. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, les producteurs des premiers films, les père et fils Salkind, gardaient jalousement les droits jusqu'à ce que Menahem Golan et Yoram Globus, les cofondateurs de la société de production Canon, décident de s'offrir à coups de millions de dollars l'homme d'acier à la cape rouge. Et après avoir proposé à Donner et à Lester de réaliser Superman 4,
C'est Sidney J. Furie, connu pour l'Aigle de Fer, qui se voit confier la mise en scène de ce chef-d'œuvre. Fidèles à leur légende, Golan & Globus gère le projet avec la plus grande pagaille. Le budget initial de 37 millions de dollars est réduit à 17, et tout ça se retrouve malheureusement à l'écran. Scénario et scènes improbables, personnages en roue libre, effets spéciaux à la ramasse bâclés en 3 fois moins de temps que prévu, tous les malheurs se sont abattus sur cette prod à cause de la situation financière désastreuse de la Canon. C'est une bien triste façon d'en finir avec le rôle de Superman pour Christopher Reeves. Enfin, parlons du Blu-ray Ultra HD et oh là là, ici aussi c'est compliqué. De nombreuses scènes ont été coupées au montage final, soit parce qu'elles étaient inachevées, soit on ne sait pas trop pourquoi. Le film fait donc 90 minutes avec au moins 45 minutes de coupé. Je n'ai pas listé toutes les versions, mais il y a eu des différences minimes entre la copie américaine et le montage pour l'Europe. Dans ce Blu-ray Ultra HD, on est sur une version US, plutôt de bonne qualité. Bon, parmi les gros problèmes d'effets spéciaux, il y avait la teinte verte du costume de Superman quand il y a des incrustations. Bonne idée pour le 4K, les virages jaunes de la copie Blu-ray ont été compensés et le costume de Superman a retrouvé sa teinte bleue. Donc sans hésitation, l'image a gagné en qualité pour cette version 4K. Le plus étrange, c'est quand même le son du film. Le mixage a été entièrement refait en Atmos pour la VO, ce qui rend plutôt très bien au niveau des dialogues et des effets sonores, mais que s'est-il passé pour la musique ? Le nouveau mixage est assez catastrophique, faisant ressortir tous les défauts du score plutôt que de les atténuer. C'est le compositeur Alexander Courage, l'homme derrière le célèbre thème de la série Star Trek originale, qui fut en charge d'arranger les thèmes de John Williams pour le 4. Il rendit une partition plutôt solide, mais dont l'interprétation fut catastrophique à cause d'un orchestre des pays de l'Est engagé au rabais. Alexander Courage ne se découragea pas, justement, et fit réenregistrer de nombreux passages en Angleterre avec des musiciens beaucoup plus aguerris. Sur cette version 4K, on a l'impression qu'ils n'ont gardé que les mauvais morceaux, mal mixés avec beaucoup moins d'ampleur que sur le disque du score. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé de Superman 4 que vous n'aurez le plaisir de regarder que si vous le montrez à des enfants de moins de 8 ans. Bon, mais ça reste un Superman et puis une belle copie de Superman 4. Superman 4, The Quest for Peace. Ça aurait pu être bien, hein, s'il y avait eu un scénario, un réalisateur. Bon, pauvre Sidney J. Furie qui est pour rien. Voilà, Gene Hackman, très chouette. Gene Hackman à l'intérieur de ce Blu-ray, l'Ultra HD, le Blu-ray de 2011. Il est plutôt assez joli. Hein. Franchement, c'est un beau steelbook. Le dernier steelbook qui est dans ce magnifique coffret avec un très beau visuel d'Action Comics. Quand on l'ouvre, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? On a des bonus. On a un petit livret avec des photos du film qui sont plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà. Bon. La carte d'authenticité de Superman, le coffret avec la numérotation, le numéro 5917 sur 13 525 coffrets tirés dans le monde. C'est le même coffret partout dans le monde. Un petit facsimilé du Superman 78 qui, à mon avis, reprend l'histoire du film en comics. C'était assez joli d'ailleurs. Et le plus amusant dans tout ça, c'est la fameuse carte lenticulaire. On voit les 3 méchants qui sont coincés dans la Phantom Zone. Alors voilà, c'est un lenticulaire, c'est sympa. Je trouve pas très spectaculaire ce lenticulaire, j'en ai vu des plus spectaculaires, mais bon, on va pas se plaindre. Ouais, je suis un peu déçu par ce steelbook de supplément, il est joli mais il sert pas à grand chose. Enfin, moi j'aime bien avoir du papier, mais bon, j'aurais préféré un petit Blu-ray de supplément avec Superman 1 version longue ou Supergirl, bref. J'ai pas parlé des bonus encore dans ce coffret collector, parce qu'il y a plein de bonus. Eh bien écoutez, je vais poser le coffret collector pour les bonus et sortir le Blu-ray de 2011. Voici l'édition Blu-ray de 2011. Qu'on va ouvrir. On va sortir. Et là, il y avait beaucoup de disques dans celle-là. Alors, vous voyez, il y a toute la liste des bonus qui est là. Vous voulez la lire ? Je vais vous la lire un peu. Vous voyez, c'est vraiment des très très bons bonus. Hein. C'est très complet.
Vous l'aurez compris, il y a énormément de bonus, mais qui étaient déjà présents dans les Blu-ray de 2011. Donc là, à ce niveau-là, rien de nouveau. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Il y a un film qui a disparu complètement des coffrets Superman correspondant à la première période, on va dire, Reeves. C'est le fameux Superman Returns de 2006, qui est là, et qui, depuis la disgrâce de Kevin Spacey qui jouait Lex Luthor à Hollywood, est devenu un film interdit à la Warner, donc le film disparaît complètement. Vous ne l'aurez pas ni dans ce coffret ni dans les prochains probablement. C'est dommage parce que pareil, il y avait un disque de supplément, de bonus avec plein de choses, des interviews, des documentaires, encore d'autres documentaires en hommage à Christopher Reeve, des choses comme ça qui disparaissent parce que comme ce film n'existe plus, c'est les documents qui allaient avec dans le Blu-ray de 2011, et vous ne les aurez pas. Voilà, donc gardez, si vous les avez, gardez précieusement votre coffret Blu-ray de 2011. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le nouveau coffret en Ultra HD. Il est grand temps de faire les plus et les moins. Les plus, un beau coffret Steelbook avec des beaux visuels, ça c'est vrai. Contrairement au coffret standard où les visuels ont été refaits à coup de montage Photoshop, là on a les vraies images des films de l'époque. C'est vraiment les affiches, c'est très sympa, c'est plutôt bien foutu. Les films 2, 3 et 4 enfin en Ultra HD, donc ça fait plaisir, c'est la première fois, c'est inédit en 4K. Les Blu-ray avec les bonus, donc il y a de moins en moins de coffrets ou d'éditions 4K qui intègrent aussi les Blu-ray 1080p. Donc là on les retrouve et en plus tous les bonus sont dessus. De très belles copies des films, les films ont plus de 30 ans, jusqu'à 45 ans pour le premier. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs, ces copies 4K sont excellentes. Un dernier point, et pas des moindres, merci à Warner de continuer à faire des éditions physiques. Vous n'aurez jamais mieux qu'un Blu-ray 4K en termes de bitrate pour ce qu'est un film. Jamais vous aurez un tel débit de données sur du streaming. Donc merci, continuez à en acheter, il faut soutenir les éditions physiques. Pour les moins, le prix, 150 €, ok, il faut soutenir les éditions physiques, mais enfin là, ça fait plus de 37 € par film, c'est quand même très cher. Même si le coffret est beau. C'est la même copie de Superman 1 que le Blu-ray 4K de 2018, sans la piste 5.1. Ça, c'est quand même dommage. Pas de nouveaux bonus et les Blu-ray de 2011 dans le coffret, alors que des nouvelles copies sont disponibles en VOD en 1080p, des masters qu'on aurait aimé retrouver dans les Blu-ray standards accompagnant les Blu-ray 4K, plutôt que les vieilles versions. Dans les moins, je dirais que c'est dommage de ne pas avoir eu Supergirl qui existe en Blu-ray chez ESC, et qui est dans le même univers que le reste des films Superman. D'ailleurs, l'héroïne a un poster de Christopher Reeve en Superman dans sa chambre. Donc en bonus dans le dernier coffret, même en Blu-ray simple, ça aurait fait plaisir, et ça aurait été complet. Dernier point un peu négatif, c'est aussi dommage de ne pas avoir la version longue de Superman 1 qui existe dans ce coffret. Même uniquement en Blu-ray, dans le Steelbook de Superman 1, ça aurait permis d'avoir toutes les versions du film. Bon, vous l'aurez compris, je ne suis pas 100% convaincu par ce coffret Steelbook 4K. D'abord, il est quand même assez cher. Et puis, si vous aviez déjà le Blu-ray 4K de Superman 1, l'édition de 2018 pour les 80 ans, et puis si vous aviez le coffret comme moi, le coffret Blu-ray de 2011, avec tous les films au format HD, le coffret Blu-ray ne se justifie pas forcément, à part pour son côté esthétique. C'est vrai qu'il est joli. Si vous ne voulez pas acheter ce coffret, mais que vous voulez le gagner, je vais tenter de vous l'offrir grâce à sonvideo.com. Donc vous laissez comme d'habitude un commentaire sous la vidéo, précisant que vous voulez gagner le coffret Superman 4K. Je tirerai au sort parmi tous ces commentaires, et puis je vous enverrai le coffret gratuitement. Voilà, ça c'est du cadeau. J'ai été très heureux de faire cette vidéo du Rayon Bleu pour vous, évidemment sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous aurez envie de revoir les Superman, parce que c'est vraiment des super films. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de sonvideo.com, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines publications, et puis à me mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour un prochain Rayon Bleu. Superman, c'est le roi des bananes. J'ai arrêté de faire le guignol dans un costume dans lequel je suis un peu trop moulé.